Bonjour, déjà, je m'appelle Soussaba Cissé, je suis réalisatrice malienne et avec mon film Idjanto, on vient de recevoir plusieurs prix internationaux, dont notamment aux États-Unis, euh, à Washington, Festival Power 24, où on a eu le prix honorable, et un festival aussi en Californie, où on a eu le prix de l'alerte, prix Pilar, l'alerte d'un festival qui s'appelle Western Brower. C'est un très grand festival sur les films qui parlent des difficultés, en tout cas dans le monde entier. Et c'est des prix qui sont donnés à des personnes qui font une alerte par rapport à des situations critiques. Et notre film a eu le grand prix de ce festival-là. Le sentiment, c'est une fierté, euh, parce que dans le sens où en fait, il y a une sorte de désinformation sur le Mali à l'extérieur. Et le simple fait que le film révèle certaines choses, parce que c'est les retours qu'on a eus, c'est un sentiment de fierté, parce que quand on te révèle quelque chose sur ton pays, en tout cas quand les gens te disent « Ah, je ne savais pas que dans ton pays, ça se passait comme ça », ça fait plaisir parce que on n'est pas des journalistes, mais quand on fait des films, on est censé communiquer. Et nous, notre but, en tout cas avec ce film-là, Idjanto, c'était de communiquer sur la situation humanitaire et surtout l'état d'esprit des Maliens. Et ils ont vraiment compris qu'il y avait une résistance et une forme de courage, parce que comme il disait, c'est pas un film qui parle, c'est un film qui parle des difficultés, mais ça montre pas ce côté misérable que l'étranger a tendance à montrer des Maliens. Et ils ont vu qu'il y a des hommes forts et des femmes fortes qui sont en train de se battre encore et qu'ils ont toujours cru à ce pays et qui continuent à croire. Et juste ça, pour moi, c'est un des meilleurs cadeaux que je pouvais recevoir de ce film. Je pense qu'il y en aura d'autres. Une très grande source de motivation parce que l'alerte, en tout cas Idjanto dans le titre, ça veut dire attention. Je pense que c'est en train de faire son effet boule de neige parce que on veut alerter les Maliens d'abord, mais aussi l'extérieur, qu'on est là, on résiste et on va faire en sorte que notre pays avance et on est sur ce chemin-là. Et ce film, c'est une forme de résistance à sa manière et j'espère que ça va continuer encore à aller plus loin que ça. Les perspectives, déjà, il y a encore 3-4 sélections encore aux États-Unis et au Canada, et d'autres en France et en Afrique subsaharienne. Et donc, il y a ces festivals en cours, mais l'autre perspective que, en tout cas, moi, j'aimerais, c'est de faire en sorte que ce film soit vu d'abord par les personnes que j'ai filmées, c'est-à-dire dans les camps, les déplacés que j'ai filmés. Il y en a qui sont plus à leur place, mais j'aimerais trop qu'ils voient le film parce que c'est leur image que je suis en train de véhiculer. Et je pense que c'est important pour eux de voir, après 6 ans, qu'est-ce que j'en ai fait de leur image. Et à travers ça aussi, faire en sorte que tous les Maliens voient le film parce que on est en train de parler de cette résilience. Et je sais que ce film va être un pont et un genre de trait d'union entre les régions. Parce que moi, j'ai filmé entre Badjangara, Mopti, Ségou, mais à Caille, Sikasso, je pense qu'il y a une autre réalité. Et ils vont se rendre compte que c'est peut-être pareil, que le film va faire un rapprochement entre ce qu'ils vivent. Parce que je pense que c'est même pas que les Maliens, dans les pays de l'État de l'Est, de l'AES, que ça soit le Burkina, le Niger, on a la même problématique. Donc aussi, l'ambition, c'est que ces films soient vus encore de ces côtés-là aussi.